Je, je- Alors, Oscar Freisinger, le peuple suisse se prononcera sur plusieurs objets le 18 juin prochain. J'aimerais avoir ton avis sur deux d'entre eux. Le premier concerne la loi sur le climat. Qu'est-ce que ça implique? On nous a déjà une fois, c'était l'OITA, la loi CO2 ou quelque chose comme ça, il y a je ne sais pas combien d'années, 7, 8, quelque chose comme ça, 7, 8 ans, et où elle avait affirmé que la transition écologique nous coûterait 40 francs par famille. Quand on voit les prix de l'énergie actuellement, on ne peut que rire. Et puis qu'il y aurait une diminution pour 2050 de 40% d'énergie en moins qui serait utilisée par les consommateurs. Donc, elle a gagné le vote sur deux parfaits mensonges. Je veux dire, on en est de plus en plus là. On n'informe pas correctement les gens. La vérité n'a plus cours dans notre soi-disant démocratie libre. C'est plus que le but qui justifie tous les moyens. Donc, on unique des chiffres complètement erronés. Et là, actuellement, ce qui va se passer, c'est très simple. Il va nous manquer des dizaines de térawattheures. Et pas 5 ou 6, des dizaines. Ça va être énorme parce que si tout le monde passe à la pompe à chaleur, si tout le monde passe à la voiture électrique, vous imaginez un peu l'augmentation que ça va représenter au niveau de l'utilisation d'électricité. Donc, d'interdire, et c'est à quoi ça revient, cette loi veut interdire le fioul, veut interdire le gaz, etc., pour passer purement à l'électrique. Mais le problème, et ça les Allemands s'en aperçoivent bien, c'est que l'électrique, oui, mais il faut quelque part de l'énergie pour la produire, cette électricité. Alors croire que ça pourrait être fait avec des éoliennes et des panneaux solaires, non mais c'est absolument absurde. Je veux bien le panneau solaire, pourquoi pas? Moi je l'utilise dans mon chalet, c'est un produit qui est intéressant, produit de niche pour les chalets là où il n'y a pas d'électricité. On peut couvrir les bâtiments, le bâti existant, etc. Ça va faire un peu d'électricité, ça va faire, je sais pas moi, 10-20%, mais jamais, jamais, ça ne comblera le manque qu'il y a. Et cette loi, elle est particulièrement perfide parce qu'au fond, sachant que les gens commencent à souffrir au niveau du porte-monnaie, avec l'inflation, tout ce qui se passe, hein, on nous dit que c'est la guerre en Ukraine. Non, c'est les sanctions qui ont suivi la guerre en Ukraine qui nous ont mis dans cette... Parce qu'il ne faut jamais laisser passer une crise sans l'exploiter au maximum. Hein. Ça, ils ont compris, les politiques. Donc, les gens ont mal au porte-monnaie. Alors, on ne va pas formuler dans la loi des chiffres, des augmentations, des tarifs, etc., etc., parce qu'on fait simplement quelque chose, que j'étais 12 ans au Parlement, qui est particulièrement malhonnête. On réserve ça pour le mettre dans les applications de loi après. Donc, on fait une loi générique, un peu, disons, marshmallow comme ça, un peu molle, et puis par derrière, les interdits vont venir, les augmentations, etc. Regarde simplement la benzine actuellement. Quand on voit que le fuel est très bas, donc sur le marché international, franchement, le gaz aussi, et on voit nous ce qu'on paye à la pompe, on se dit non mais il y en a qui se sucrent au passage. Tout ça, toute cette affaire d'écologie est une énorme arnaque et c'est une énorme affaire où il y en a qui se remplissent les poches. Donc, moi, en tant que citoyen suisse, et j'incite mes concitoyens à refuser ce texte parce que c'est une arnaque, une de plus, qui nous ont déjà fait le coup de multiples fois. Et surtout la dernière loi, on a encore bien en souvenir cette loi de Leuthard qui a décidé à ce moment-là d'ailleurs de fermer les centrales nucléaires. Or, moi, alors, je suis absolument convaincu d'une chose, on ne pourra pas, si le CO2 est aussi important qu'on le prétend, ça on peut encore discuter sur les théories du climat, mais on ne va pas entrer dans cette théorie-là, mais si c'est le cas, il nous faudra une centrale nucléaire. Il va falloir en reconstruire une. C'est impossible sinon. On ne pourra pas. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils rouvrent des mines à charbon, puis ils sortent un charbon qui est particulièrement polluant. Et puis, ils se défaussent simplement sur les certificats. Donc, ils achètent, si on veut, le droit de polluer dans les pays du tiers-monde. Mais c'est d'une hypocrisie totale. Et puis, ne parlons même pas du bilan écologique de la voiture électrique, dont on va voir des dizaines de milliers d'exemplaires finir sur d'énormes cimetières, d'énormes cases qui vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que, et ça gueule déjà, les premières Tesla, la batterie doit être changée. Et combien elle coûte? 28 000 balles. Quand on voit le prix de ces batteries, ce qu'elles représentent en poids, ce qu'elles représentent en pollution dans les pays où le lithium et le cobalt, etc., sont extraits, on se dit que tout ça, mais c'est absolument mais impensable, c'est imbuvable. Comment quelqu'un
qui réfléchit logiquement, peut-il se faire piéger par des techniques aussi sommaires et aussi stupides finalement? La Voilà. Suisse se Donc, tirait donc une balle dans le pied, alors, si elle votait oui. ah oui, non, mais c'est clairement une c'est comme les sanctions contre les Russes. Donc, l'Allemagne est en train de se détruire en tant que dernier pays réellement industrialisé, en dehors de la Suisse, mais Suisse c'est un peu particulier, mais sinon, le dernier pays vraiment industrialisé de l'Union européenne, c'était l'Allemagne. Les entreprises allemandes sont en train de quitter le pays, sont en train de s'établir aux États-Unis, n'importe où, parce que c'est devenu beaucoup trop cher et que c'est tout simplement imbuvable, parce qu'on a un gouvernement rose-vert qui est hors de tout sens de la réalité. Vous ne pouvez pas faire de la politique rien que sur de l'idéologie. Et cette loi est, une fois de plus, c'est une loi idéologique. Et derrière l'idéologie, il y a toujours des gens qui se remplissent les poches. Toujours. L'idéologie, elle sert toujours à quelque chose. Je veux dire, l'Église catholique, quand elle avait le pouvoir dans l'époque baroque et tout ça, on parlait du bon Dieu, mais en fait, on parlait de pouvoir. Et c'est toujours la même chose. Les nouveaux dieux, maintenant, ils s'appellent Gaïa ou qu'est-ce que tu voulais, la survie de la planète. Moi, j'ai juste un espoir et j'espère que le peuple suisse aura la sagesse d'ouvrir les yeux, c'est que le nombre de gens qui ont peur de la fin du monde, ils sont nettement moins nombreux que ceux qui ont peur de la fin du mois où il faut payer ses factures. Ouais. Ah, ça, Alors c'est peut-être que ça pourra finalement empêcher l'arnaque de s'accomplir avec toutes ces conséquences négatives. Le deuxième objet concerne la loi sur le Covid-19. Une acceptation impliquerait notamment la possibilité pour le Conseil fédéral d'émettre à nouveau des certificats Covid pour voyager à l'étranger. Qu'en penses-tu? Non, mais c'est ahurissant parce que, je veux dire, j'ai été traité de complotiste. On m'a censuré mes vidéos pendant le Covid que je mettais sur YouTube, alors que tout ce que je disais dans ces vidéos, tout ce que je dénonçais avec d'autres, il y a plein d'autres, hein, il y avait d'autres de lanceurs d'alerte, tout s'est avéré juste. Je veux dire, les complotistes, ils ont juste 6 mois d'avance, c'est tout. Et on m'a censuré, même j'ai une rubrique dans un journal au Valaisan, on m'avait tracé des phrases, j'ai additionné ces phrases, et quand je regarde, je les teste maintenant, après coup, mais elles étaient parfaitement justes, simplement j'ai un peu d'avance. Mais c'est avéré que, par exemple, le vaccin ne protège pas de la contamination, etc., etc. Donc ce genre de choses, il y avait plein, hein. Puis les tests PCR, on n'en discute même pas. Bref, donc donner un pouvoir d'exception au gouvernement, on a vu ce qu'il en fait. Parce que il a abusé ou il a créé une situation d'exception à partir d'une crise qui aurait pu être tout à fait maîtrisée avec les lois normales, avec un fonctionnement démocratique normal. Il y a eu une grosse panique. Ça permet de faire une loi d'exception. L'OMS qui veut augmenter son pouvoir maintenant, avec ce genre de loi d'acceptation, de délégation de pouvoir à l'État, on va renforcer la possibilité pour l'OMS de contrôler par le sanitaire la population mondiale entière. Et c'est le but. Le pouvoir cherche toujours, c'est comme les cellules cancéreuses. Elles ne cherchent qu'à se proliférer. Eh bien, le pouvoir, il cherche qu'à se proliférer lui-même. L'argent cherche qu'à s'augmenter lui-même. C'est le syndrome de Picsou. Il faut que le Tador il soit de plus en plus haut. Et il faut donner le minimum de pouvoir aux gens qui décident. Bercer, il doit avoir un minimum de pouvoir. Et là, on va lui donner un blanc-seing pour un certain nombre de mois, ce qui est complètement idiot. Et stoppons cette affaire. L'arnaque a assez duré. Je ne vois pas pourquoi ces gens devraient pouvoir continuer à avoir ce genre de pouvoir discrétionnaire. On a vu un exemple après la Deuxième Guerre mondiale où il y avait eu des lois d'exception. C'est normal, il y avait une guerre mondiale. OK, loi d'exception, c'est clair, il y a la guerre, on peut comprendre. Mais il a fallu attendre, je crois, c'était 49, 4 ans après, votation populaire qui a été gagnée pour 1% ou 2 pour abroger ces lois d'exception datant de la guerre. Le pouvoir, une fois que vous l'avez donné, vous avez de la peine à le revoir. Donc, ne donnez pas pouvoir aux gens qui nous dirigent, donnez-leur un minimum de pouvoir, continuons à fractionner le pouvoir, à maintenir les centres de décision le plus proche possible des gens. Le fédéralisme est fait pour ça. Disons, revenons aux bases de ce qui a fait la force de la Suisse, mais ne centralisons pas le pouvoir, et surtout un pouvoir discrétionnaire, un pouvoir d'exception dans quelques mains qui vont prendre des décisions qu'on regrettera après. Et puis, ils n'ont pas besoin de cette loi actuellement. Le Covid, il est mort, c'est fini.
continuer. Et puis on s'aperçoit que finalement, les non-vaccinés, apparemment, s'en sortent nettement mieux que les vaccinés. Et que si votre corps a réagi, qu'il a formé des anticorps, ça dure nettement plus longtemps, c'est nettement plus solide que ce que vous pouvez obtenir à travers les anticorps secondaires. Donc, c'est ahurissant de vouloir persévérare diabolicum. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il n'y a aucune raison pour dire oui à ça. D'ailleurs, le peuple suisse, qu'est-ce qu'il aurait à gagner à voter oui à ça? Rien du tout. C'est d'être de nouveau mis sous tutelle parce que l'OMS, qui a changé la définition de pandémie, c'est ce qui leur a permis cette énorme arnaque. C'est qu'il y a une dizaine d'années, ils ont changé. Il n'y avait plus besoin de la spécification un grand nombre de morts. Et plus besoin de ça. Donc, ils ont limité à une sorte de... C'est en fait une épidémie qui devient une pandémie, ce qui permet à l'OMS d'intervenir de manière beaucoup plus intrusive. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. Donc, on crée les crises dont on a besoin pour soit remplir certaines poches, soit acquérir un pouvoir qui permet de mettre les citoyens sous coupe réglée. Moi, je vois l'évolution de la politique actuelle. Alors, l'Occident se gausse de sa démocratie, de la liberté des gens. Je vois la censure qui est pratiquée. Je vois comment on traque les soi-disant complotistes, etc., qui sont juste des citoyens qui utilisent encore leur cerveau, qui réfléchissent et qui sont... J'en fais partie, il y en a d'autres. Et ces gens-là sont mis au banc de la société. Et puis alors, on critique Poutine. Excusez-moi, mais il faudrait peut-être d'abord balayer dans sa porte avant d'aller critiquer je ne sais quel autre système, même si c'est vrai que le système chinois ne m'est pas forcément sympathique. Je ne suis pas communiste dans l'âme du tout, mais là-bas aussi, le communisme, j'ai l'impression que c'est plus qu'une maculature, c'est un bout de papier, parce que c'est du capitalisme d'État, c'est tout. Donc, voilà, on ne sait même pas ce que c'est un système assez particulier. Mais bon, je veux dire, toujours d'abord balayer dans sa porte. Et quand on a réellement fait le ménage ses choix, on peut peut-être aller faire la leçon aux autres. Les électeurs suisses ont déjà validé 2 fois pendant la pandémie. Est-ce que tu penses que cette fois, il pourrait y avoir un sursaut contre cette loi? Les gens, c'est ça, les politiques ont compris que les gens ont très courte mémoire. Et ils tuent. C'est pour ça qu'un jour, ils peuvent dire blanc, ensuite, ils peuvent dire noir, ils peuvent se contredire, mais d'une manière éhontée. Moi qui suis un peu la politique quand même, je m'aperçois de ça. Mais imaginez le bonhomme qui va au turbin tous les jours, il n'a pas tellement le temps de regarder les nouvelles et tout ça. Ce que les politiques ont dit il y a 6 mois, ça ne l'intéresse plus beaucoup parce que c'est plus que du blabla. La notion de mensonge n'existe plus puisque la notion de vérité n'existe plus. Donc c'est plus que du blabla. Et dans ce blabla, tout se vaut. Donc j'ai peur que les gens aient oublié, j'ai peur que les gens se disent ouais, c'est pas si important, c'est pas grave, le Covid est passé. Et c'est malheureux parce que cette partie de gens qui se sont fait vacciner, qui le regrettent maintenant, et j'en rencontre énormément, qui me disent mais si je ne m'étais pas fait vacciner. Et pas mal de gens qui souffrent ensuite d'effets secondaires que je connais personnellement, qui me disent mais depuis le vaccin, je vais pas bien, il y a ci, il y a ça, il y en a qui développent des... Mais ce qui est perfide dans l'histoire, c'est que c'est pas le vaccin qui tue, c'est que le vaccin affaiblit le système immunitaire et c'est pas, on meurt myocardite, on meurt je ne sais pas, d'un cancer, on meurt de quelque chose d'autre. Et ce qui permet aux gens de mourir, c'est que le vaccin n'est pour rien. Donc, c'est d'une perfidie totale et c'est difficile à combattre. C'est pour cette raison, ne donnons pas trop de pouvoir à ces gens-là. Le peuple suisse est souverain, le peuple suisse est le souverain. C'est lui qui décide qu'il garde les leviers de commande dans les mains. Il ne les délègue pas pour des lois d'action, des lois qui permettent, comme on avait vu, le lockout, lockdown, là, comment ils appelaient ça, ou les interdictions de voyager. On s'est retrouvé finalement, mais c'était quasi une exil intérieur, sous lag partout dans tout le département. Quoi. Donc c'est spectable ce qu'ils ont fait là. Donc ça servait à rien du tout. C'était complètement idiot. Il nous reste un peu de temps pour 2 questions d'actualité. Le président ukrainien Zelensky devrait bientôt s'adresser au Parlement fédéral, le 15 juin. Si la Suisse voulait rester neutre, ne devrait-elle pas inviter également le président Poutine à s'exprimer? Oui, alors la Suisse, dans cette histoire ukrainienne, a joué un rôle qui est d'une profonde aberration. Nous étions le pays des bons offices, le pays
qui devrait, en tant que pays neutre, faire organiser des négociations, des accords entre les belligérants. Et on l'a eu fait dans le passé, et c'était notre rôle. Et là, il a fallu que derrière les anglo-saxons, tenez-vous bien, la Suisse est le pays qui a le plus sanctionné la Russie. En tant que pays neutre, je veux dire, c'est absolument mais aberrant de faire ça. Alors maintenant, pour les négociations de paix éventuelles en Ukraine, qui sont les pays qui sont pressentis? Non, mais tenez-vous bien, qui sont considérés comme plus neutres que la Turquie, la Chine, Israël. Mais on est tombé bien bas. Et tout ça parce qu'on a un conseiller d'État qui, à mon avis, est totalement inepte à ce niveau-là. Quand il fait sa conférence pour la reconstruction de l'Ukraine, alors que la guerre, elle est loin d'être finie, lui, il fait une conférence pour la reconstruction. Il faut peut-être d'abord intervenir pour essayer de créer la paix là-bas. Parce qu'il y a tous les jours des centaines d'Ukrainiens qui meurent, beaucoup plus de Russes. Hein. Moi, ce que j'ai comme nouvelle du front là, actuellement, la contre-offensive, la fameuse ukrainienne, mais ils sont en train de se faire un bain de sang. C'est terrifiant. C'est des gens qui meurent. Et puis beaucoup d'entre eux, des conscrits, ils n'ont même pas eu le choix. On est allé les ramasser dans la rue, on leur a foutu un uniforme et va avec le fusil maintenant. Contre les formes russes, on a arrêté de nous dire que c'est des moujiks qui ne savent pas compter jusqu'à 2. Ils ont des missiles que les Américains n'ont pas encore. Ils ont des technologies que les Américains ne maîtrisent pas. Donc, il faut arrêter de nous faire croire ça. C'est une armée high-tech. L'armée qui a commencé ce conflit, enfin, il n'a pas commencé le conflit, ils ont continué le conflit qui durait depuis 2014, mais enfin, en Ukraine, elle n'a plus rien à voir avec maintenant. En une année, ils ont rehaussé le niveau de cette armée, et nous, on doit être neutre là-dedans. Prenons pas position. Alors, là où ils m'ont rassuré, c'est qu'ils ont quand même voté contre les livraisons d'armes, même indirectes, à la Russie. Le Parlement vient de voter là. Et ça, oui, ça m'a rassuré. Parce qu'au moins, là, ils ont fait preuve de neutralité en disant on ne peut pas, on a une loi, on a toujours respecté, nous n'avons pas d'armes à des belligérants qui sont en guerre, dans des zones de guerre. Et tout à coup, au nom de. Non, mais attendez, de dire on va sauver la démocratie grâce à Zelensky. Non, mais juste prendre la loupe et regarder ce qui se passe en Ukraine actuellement. Où en est la démocratie en Ukraine? La corruption, le totalitarisme, les opposants qui sont mis en prison ou éliminés. Hein, ils ont éliminé des gens qui ont essayé de créer la paix au début du conflit entre les deux pays. Deux de ces députés ont été tués parce qu'ils avaient essayé d'être plutôt pour une solution pacifique du problème. Et tout ça, et c'est dirigé par toujours les mêmes, le deep state américain, les faucons, les néocons qui veulent pas abandonner, évidemment, qui ne veulent pas abandonner leur situation d'hégémonie mondiale. Et malheureusement, pour eux, hein, avec la dédollarisation, avec les BRICS qui prennent une énorme envergure et tout le sud global, la Chine, je pense qu'on va vivre ces prochaines années un changement de politique mondiale. Donc, le New Order, c'est fini. Klaus Schwab, il peut remballer ses valises. En tout cas, il y a une moitié, je veux dire, les 2 tiers du monde ou les 3 quarts qui ne vont pas suivre. Et puis l'Europe, c'est le parent pauvre là-dedans. Il ne faut pas que la Suisse, elle prenne le mauvais train, mais on est mal parti, on a mal commencé. Donc moi, Zelensky, alors si vous faites venir Zelensky, vous faites venir aussi Poutine, je ne sais pas. Alors, soyez équitable, soyez neutre. Il n'y a pas, dans les guerres, il y a tout. Pour que ça brûle, il faut 2 bouts de bois. Un bout de bois tout seul ne brûle pas. Il faut toujours 2 bouts de bois. Donc, vous allez me dire, le méchant, il est que d'un côté, puis de l'autre côté, il n'y a que le gentil. C'est tellement bête, c'est tellement pas correspondant à la réalité. Les responsabilités sont partagées, et puis c'est pas une guerre entre la Russie et puis l'Ukraine, c'est une guerre entre les Américains et puis le couple russo-chinois. C'est clair, c'est un conflit globalisé qui se joue principalement au niveau économique. L'Ukraine est juste le pustule, si on veut, l'ulcère, hein, qui révèle tout le reste. Parce que ça a enclenché un mécanisme de dédollarisation, de création de systèmes parallèles au système énergétique américain, parce que les Américains, à travers le pétrodollar et tout ça, puis les années 70, ils dominent complètement la planète. Et ça, malheureusement, c'est terminé. Et puis nous, les Européens, au lieu d'avoir une politique indépendante, une politique, disons, pacifique, indépendante, selon nos traditions, on n'est plus que les laquais des Américains.
Dernière question, un drag queen du nom de Tralala Lita lit des contes pour enfants dans les médiathèques du pays. Euh, le conseiller national Jean-Luc Ador a interpellé le Conseil fédéral à ce sujet, hein, et il lui a répondu, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Pourquoi cette insistance à cibler les enfants? Alors, trouve, il y a déjà quelques décennies, quand j'étais enseignant, on étudiait l'influence que peut avoir la société ou, disons, le contrôle qu'elle peut obtenir des citoyens en maîtrisant ou en déterminant leur sexualité. Et la sexualisation de la petite enfance maintenant, ce qui a lieu, elle a lieu dans les programmes, par exemple, de l'OMS, dans les programmes scolaires, etc. On a une forte sexualisation où tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a des viols à l'âge de 4, 5, 6 ans. Dernièrement, j'ai vu ça hier, je crois, dans un journal, une petite de 4 ans qui a été violée par deux autres élèves de 5 et 6 ans, par cette sexualisation à outrance. Au fond, c'est ce mouvement woke où tout à coup, vous devez avoir la petite sirène, elle doit être black. Rien à voir, mais bon, il faut qu'elle soit black. C'est comme ça. L'Opéra de Milan, on représente par exemple Carmen de Bizet, puis à la fin, ben, c'est elle qui tue le mec et c'est pas le mec qui tue la nana, parce que il faut réécrire les choses. Et là aussi, qu'est-ce qu'elle a à voir? Mais pourquoi cette conteuse doit-elle être une drag queen? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette mode des drag queens? Mais un conteur, c'est parce qu'il compte une histoire, c'est l'histoire qui compte, c'est pas le narrateur. Le narrateur doit bien raconter l'histoire, mais on n'en a rien à foutre de ses tendances sexuelles, c'est son problème, c'est sa vie privée, mais qu'il fasse ce qu'il veuille avec ses fesses, mais pas venir là dans les classes de manière ostentatoire, sexualiser un truc qui n'a rien à voir. C'est une histoire qu'on raconte à des enfants. Maintenant, si le contenu des histoires, en plus, il va dans le même sens, de faire comprendre aux enfants qu'il n'y a pas hommes et femmes, parce qu'il y a LGBTQ, bon, la liste, elle est longue, hein, on n'arrive plus au bout de la liste. C'est essayer d'introduire un doute fondamental dans leur cerveau. Et regardez bien, on a libéré prétendument la sexualité il y a une trentaine d'années, c'est en cours maintenant. On accède à la pornographie n'importe comment, n'importe où. Sur Tinder, vous pouvez prendre rendez-vous, vous voulez, pour envoyer un coup, etc. Est-ce qu'on a déproblématisé la sexualité? Pas du tout. On a créé d'autres problèmes, de bien plus importants problèmes. Tous les réseaux pédocriminels, etc., en profitent. Donc, pour moi, cette dérive d'une sexualisation à outrance des processus scolaires, de la petite enfance, c'est quelque chose qui a un but clair, hein, c'est idéologique de nouveau, et c'est des hyper minorités qui imposent finalement leurs lois à une majorité silencieuse. Euh, alors, il y en a qui réagissent, mais pas assez, en disant, mais stop, attendez, nous respectons, vous avez vos particularités sexuelles, mais c'est pas un problème, vous vivez votre truc, mais ne venez pas sur la place publique en faire la promotion d'une manière aussi crasse, sans qu'il y ait le moindre besoin de le faire. Je veux dire, on a vécu une société où, bon, quand j'étais jeune, ben, on ne sexualisait pas tous les rapports, on a quand même, moi, j'ai 3 enfants, j'ai quand même su comment faire. Donc, il n'y a quand même pas besoin de drag queen pour venir m'expliquer les choses à l'école enfantine, non? Non, c'est aberrant, je veux dire. Euh, Tout ce qu'on m'a enseigné quand j'étais enfant a l'air de voler en éclats, tenir sa parole, le principe de vérité, aller au bout des choses, la fidélité, etc. Vous voyez, c'est ces principes très simples qui font qu'on donne un cadre à sa vie, et puis que dans ce cadre, on ait une certaine dignité. La dignité, elle est bafouée, mais tous les jours. Moi, quand j'entends Macron, quand j'entends Bernard de la Verte, mais je me dis, mais attendez, mais c'est pas vrai. Le pire, c'est Bernard-Henri Lévy. Alors, il se dit philosophe en plus. Alors lui, c'est le sommet. Je veux dire, c'est le sommet de l'homme moderne. Il gueule pour aller bombarder, il faut aller à Kadhafi. Il va se coucher derrière les barbelés en Ukraine, il se rehausse pour être plus grand que les autres sur la photo. C'est un tout petit monsieur. Il pourra se mettre une tour d'Eiffel sous les semelles, ça restera un minus.
et on n'a plus que des minus. Où sont les géants qu'on avait dans le temps? Merde, on avait quand même des Adenauer, on avait je sais pas moi, qui tenaient la route à De Gaulle encore. Mais qu'est-ce que c'est que ces nains de jardin? Et à chaque fois, on se coupe les petites, et elle est encore plus petite, et encore plus petite. On se dit, là, maintenant, on a touché le fond. Après Flamby, on s'est dit, ça va être le fond. Non, il y a encore Macron. Et puis après Macron, il y aura sûrement encore une poupée plus petite. C'est les poupées russes. Et on souffre tous de ça parce que ça discrédite les systèmes démocratiques et ça permet justement à cette équipe de technocrates qui voudraient créer une sorte de gestion mondiale avec des spécialistes, hein, technocrates, et la politique qui est quelque chose, devrait être quelque chose selon Platon, quelque chose de noble, c'est la gestion de la cité. Eh bien, dans le combat entre l'idéal de Platon et le réalisme de Machiavel, là, actuellement, Machiavel a gagné 10 fois, alors c'est sûr, hein, 100 fois. Alors c'est clair, c'est Machiavel qui l'emporte. Il n'y a plus du Machiavel partout. Et Platon, son idéal, bah, tout le monde s'assied dessus, hein. Ben, merci pour ta disponibilité alors. De rien.